Chers compatriotes haïtiens, haïtiennes, qui vivent en Haïti ou à l'étranger, donc nous saluons au matin, encore une fois, dans la deuxième émission. Ça. Donc, comme nous étions dans la première émission, nous étions ensemble et 5 conseils pour capable sortir champion du confinement. Je dis, c'est un plaisir pour nous avec vous. Nous voulons encourager une fois de plus pour que vous soyez capables de prendre courage et garder le regard fixé sur Jésus. Donc, parce que c'est lui-même qui est capable de mener à destination. Donc, maintenant, nous allons aborder avec vous et un autre thème, non pas c'est Marc D. Jameson Cornet, coordonnateur de la mission chrétienne Union de la foi depuis Haïti. Donc, nous allons aborder ensemble 5 conseils pour capable éviter le plus de catastrophes du monde. Et souvent, et pour les hommes, plus de catastrophes du monde, et capable de pandémie ça qui passait, il est capable d'un tremblement de terre, il est capable d'un tsunami, il est capable et on va considérer c'est un cyclone, c'est une inondation, c'est peut-être une guerre mondiale ou bien c'est ça peut brûler donc une maladie incurable. Mais pour Dieu, plus grande catastrophe du monde c'est pas ça. Donc sa plus grande catastrophe du monde c'est lorsque où tu as mouru sans pas sauver, sans pas sauver l'âme. C'est là où mourir sans Jésus, ou perdre une âme. Donc, c'est ça que fait Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 26, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Que donnera-t-il en échange de son âme? Donc, ça veut dire, et c'est exactement ça. Et lorsque nous regardons dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 40, et Pierre, apôtre Pierre, il parlait à foule là pour dire sauvez-vous de cette génération en perverse. Donc, et tout ça montrait que si il y a un bagage que nous devons faire, qui priorité c'est sauver l'homme. Dans Jacques chapitre 19, 5 verset 19, il dit celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvre une multitude de péchés. 5 conseils que nous avons donc dans le moment ça pour capable éviter plus de catastrophes du monde. Le premier conseil là, c'est que vous devez être conscient de nature pécheresse. OK, soyez conscient de votre nature pécheresse. Donc après le monde pas tenir compte si que donc il y a une nature pécheresse, si que vous péchez. Mais David, le roi David, dans Psaume 51, le verset 7, il te dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc, il était né dans l'iniquité et maman était fait dans le péché. Donc, Jérémie 17, verset 9, il dit, le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout, il est méchant. Qui peut le connaître? Donc ça veut dire que nous sommes mauvais, nous sommes créés donc bon, nous sommes créés parfaits, mais nous ne sommes pas nés parfaits. Depuis, après catastrophe ça, en Éden, côté l'homme, il transgresse la loi de Dieu, il désobéit à Dieu pour obéir à Satan, c'est que la nature pécheresse dans nous. Donc, dans Romains chapitre 3, verset 23, il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire c'est l'universalité du péché. Donc, dans Romains 5, verset 12, il dit c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché la mort, ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Donc, péché, il a affecté tout le monde affecté. Ça veut dire, c'est ça que fait, et plus grand virus qui affecte le monde, qui frappe le monde, c'est le péché. Deuxième conseil que nous avons pour vous, c'est soyez conscient du plan de restauration de Dieu. Dieu fait un plan de restauration. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, il dit m'a mettez inimitié entre serpent et femme, entre descendants et femme et serpent. Il dit la piqué talon et donc descendance femme a crasé tête. C'était prophétie qui était faite côté Jésus-Christ pour craser tête serpent. Donc il montrer le plan côté bon Dieu qui fait plan pour capable sauver nous de la peine du péché. Dans Romains
6, verset 23, il dit, car le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Sauveur. Pour le sauver non seulement de la peine du péché, mais de la puissance du péché. Lorsqu'il dit dans Luc chapitre de la puissance du péché, dans Luc chapitre 10, le verset 19, il dit, donc je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et il fait aussi plan pour le capable de sauver nous de la présence du péché, lorsqu'il dit dans Jean 14, verset 1 à 3, donc que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures de la maison de mon Père, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, là où je suis, vous y soyez aussi. Donc c'est là le deuxième point, donc, pour que vous soyez capable de mettre en pratique. Le troisième conseil que nous voulons vous, c'est soyez conscients de l'amour de Dieu manifesté. Donc, dans Romains 5, verset 8, il dit car Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Il montre que l'amour pour nous. Et dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, 6, il dit car il y a un seul Dieu, il y a un seul médiateur et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est livré lui-même pour tous en rançon. Donc, Jésus-Christ est tête li pour en rançon. Ça veut dire le pays d'être nous pas de rien encore. Ça veut dire qu'il y a plus grand amour lorsque un monde paye d'être. Il montre ça dans Jean 3,16 aussi. Et dans Hébreux chapitre 2, le verset 22, il dit selon la loi, tout est sanctifié par le sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, il faut que le sang t'écoule pour te faire de pardon, comme on connaît, c'est Tibet qu'on offre, mais une fois pour toutes, sans Jésus-Christ couler, pour que nous soyons capables de jouer un pardon pour pécher nous. Et il dit dans Jean 15, verset 13, il dit il n'y a pas de plus grand amour que donner ta vie pour ses amis. Donc, si plus grand sacrifice nous sommes capables de faire, c'est la vie nous pour les amis nous, c'est que Jésus-Christ est la vie pour nous, c'est qu'il est la mienne. Quatrième conseil, nous voulons et que nous ne souhaitons pas négliger, c'est soyez conscients du besoin de nous repentir et de nous convertir. Son nécessité pour que nous, puisque nous péchons, pour nous sentir nos besoins et repentir. Nous avons besoin de regretter péché, nous abandonner, retourner vers bon Dieu. Et son besoin pour nous sentir, nous besoin de convertir, ça veut dire retourner vers bon Dieu, faire des métaux, faire un vol des faces, tourner vers bon Dieu, même genre avec enfant en prodigue là. Donc, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 30 et 31, il dit Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'il est à se repentir, parce qu'il a fixé un temps où il jugera le monde sur la justice, par l'homme donc qu'il a désigné en le ressuscitant des morts. Et dans Matthieu 18, verset 3, il dit si vous ne convertissez pas, si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, nous encourageons pour repentir, pour convertir. C'est le quatrième conseil nous sommes capables de. Et dernier conseil, nous sommes capables de c'est soyez finalement conscient du jugement dernier. Donc parfois, tout le monde pense pas qu'il y a un jugement, mais la Bible précise comme on se trouve dans Actes, il y a un jugement. Et dans Hébreux chapitre 9, verset 27, il dit après la mort c'est le jugement. Il y a tout le monde qui dit penser après la mort c'est le néant, après la mort c'est purgatoire. Non, la Bible dit après la mort c'est le jugement. Donc dans Jean chapitre 16, Jésus-Christ dit quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En ce qui concerne la justice, parce que vous ne me verrez plus. En ce qui concerne le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Si le prince monde l'a jugé, qui c'est Satan, il est condamné, comme il dit dans Matthieu chapitre 25, verset 41. Donc il dira à tous ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi maudit, allez dans le temps de feu et de souffle qui a été préparé pour Satan et ses anges. C'est l'enfer, le temps de feu préparé pour Satan et ses anges. Tout le monde qui fait quoi avec lui, quoi le même côté avec lui. Ok, pour finir,
Donc, et dans Jean chapitre 3, verset 17 à 21, il dit, celui qui croit en moi n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas en moi est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Donc, dans ce sens-là, pour capable d'épargner de plus grandes catastrophes qui pour frapper le monde ça, qui frappe le monde ça souvent, c'est lorsque nous mourons sans Jésus, nous carrément encourageons pour appliquer 5 conseils. Que bon Dieu bénisse.